Combien d'entre nous n'aimons pas notre boulot? Combien d'entre nous faisons quelque chose de 9h à 17h que l'on n'aime pas? Quelque chose qui ne nous correspond pas? Quelque chose qui ne répond pas à nos propres attentes? Et pourtant, malgré ce mal-être que l'on expérimente chaque jour, on continue de se lever chaque matin pour aller au même endroit. Et on le fait dans l'espérance que notre situation va s'améliorer ou va changer pour le mieux. Mais cela n'est pas possible, ok? Parce que le fait de te forcer quotidiennement à faire quelque chose que tu n'aimes pas, quelque chose qui ne répond pas à tes attentes, qui n'est pas en accord avec qui tu es, qui ne correspond pas à tes propres valeurs, la seule chose que cela va faire, c'est cultiver ce mal-être qu'il y a en toi. Alors malgré tout ça, pourquoi est-ce qu'on continue à agir ainsi? Tout simplement, cela est dû à notre peur du changement, notre peur du futur, ok? Si on quitte notre travail dans lequel on ne se sent pas bien, on ne sait pas de quoi va être fait la suite. Ouais. On ne sait pas non plus quand est-ce qu'on va trouver un nouveau boulot, combien est-ce qu'on va gagner, de quoi va être fait notre futur. Non, on part dans cette imagination du futur qui nous fait peur. Dis-toi que tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer dans une minute, alors n'essaie pas de prévoir ce qui va se passer demain, ni même dans un mois ou dans un an, ok? C'est pas possible. C'est bien d'avoir une vision, mais reste concentré dans ce que tu fais là maintenant. Donc tu vois, ce que j'ai réalisé, c'est que notre peur du futur, c'est notre prison. C'est ce qui nous enferme et ce qui nous empêche de matérialiser la vie souhaitée et de vivre pleinement notre propre expérience de vie, notre propre légende personnelle. Mais c'est à la fois cette situation que l'on expérimente, notre situation de mal-être dans notre boulot, c'est à la fois notre sécurité. Parce que c'est ce qui nous permet en fait de ne pas aller affronter nos peurs, de ne pas sortir de notre zone de confort et aller tenter quelque chose de nouveau. Mais si on ne le fait pas en fait, on reste dans cette situation dans laquelle on se trouve. Et un jour plus tard, on se réveille et on se dit merde, qu'est-ce que j'ai fait durant toutes ces années? Et en général, les gens qui se réveillent, ils se réveillent à la retraite. Quand ils ont plus assez d'énergie pour matérialiser la vie souhaitée. Et ça, c'est bien dommage. Et tout ça pour une seule raison, l'argent. Enfin, pour être plus exact, c'est la sécurité que l'argent nous apporte. Cette illusion de sécurité, pour être davantage précis. Cette sécurité, tu l'as à travers ton propre esprit. Tu ne l'auras jamais à travers l'argent. Ok? Alors pose-toi une question. Est-ce plus important l'argent que je gagne à la fin du mois ou ce que je ressens à chaque instant? Tu vois, pour ma propre expérience, ça m'est déjà arrivé de travailler, que ce soit en Australie, en France ou en Californie, et de gagner plusieurs milliers d'euros chaque mois. Vraiment. Et pourtant, je n'avais pas autant de sourires tout au long de la journée que quand j'ai décidé de quitter tous ces boulots-là et de travailler dans l'humanitaire. Alors c'est vrai que quand je travaillais avec Fred Hollows Foundation ou quand je travaillais avec Médecins Sans Frontières, je gagnais 2 fois moins, voire presque 3 fois moins d'argent. Mais ce bonheur que j'expérimentais, cette joie que je vivais, de faire ce que je faisais et de savoir que j'avais un impact positif sur la condition humaine, il n'avait pas de valeur. Et il n'a toujours pas de valeur. Donc ce que tu dois savoir, c'est ton bonheur, tu le mets à quelle échelle de priorité? L'argent, tu le mets où dans ta liste de priorités? Est-ce que ton bonheur va en haut de la liste ou c'est l'argent? Parce que si c'est l'argent, tu vas te perdre dans cette illusion. Le temps, tu ne le récupères pas. L'argent, ça va, ça vient, ok? C'est facile à s'en aller, c'est facile à récupérer aussi. Peut-être pas la même quantité, mais le temps, t'as beau faire ce que tu veux, tu ne le récupéreras pas. Donc utilise-le de la meilleure manière, ok? Donc après, pourquoi on a du mal à créer ce changement? Malgré tout ce que l'on sait, tout ce que l'on vit dans notre travail, ok? On en a marre de se réveiller le matin, on en a marre de stresser pour aller bosser, on en a marre de penser au boulot. Et pourtant, on fait la même chose quotidiennement. Alors je pense, selon moi, qu'on a une mauvaise définition des situations dangereuses et des situations effrayantes. Alors je te donne un exemple. Je sais pas si tu as déjà fait de l'escalade, mais sinon visualise quelqu'un qui fait de l'escalade. Cette personne, quand elle descend en rappel, ok, elle se jette dans le vide. Donc ça peut être effrayant. Mais en soi, cela n'est pas du tout dangereux, car la corde qui te retient peut soutenir le poids de plusieurs personnes. Alors que je te montre une situation différente. Tu marches autour d'une montagne enneigée, qui a une inclinaison de 35 degrés. Le soleil brille, le ciel est bleu, c'est magnifique. Alors c'est pas effrayant du tout, ok? Tout se passe bien, happy days. Sauf que c'est extrêmement dangereux, parce que le soleil chauffe. Il va faire fondre la neige,
Et après, il risque d'atteindre une couche de glace. Et si cette couche de glace se met à fondre, l'eau va lubrifier le tout et par la suite, tu as une avalanche. Donc la morale de l'histoire, c'est que rester dans notre petit confort, ok, dans ce boulot que l'on expérimente jour après jour, qui ne nous convient pas, c'est pas effrayant, ok, on s'y sent bien, c'est notre petit confort, notre zone de sécurité, tout se passe bien, entre guillemets, hein. Point de vue extérieur, on montre que tout va bien aux yeux des autres, mais au final, intérieurement, on sait qu'il y a ce mal-être-là. Et on voit comme étant dangereux le fait de quitter notre travail. Alors en fait, ce qui est dangereux, c'est le fait d'y rester et de réaliser plus tard qu'on n'a pas eu le courage de prendre nos jambes et d'aller dans une direction différente, de faire en sorte de matérialiser la vie souhaitée. Si tu te sens bloqué en ce moment dans le travail que tu fais, ou dans ta situation si tu n'as pas de travail, si tu te sens bloqué, c'est uniquement parce que tu as décidé de l'être. Si tu te sens libre, c'est parce que tu as décidé de l'être. Si tu te sens heureux, c'est parce que tu as décidé de l'être. Toutes les images que tu as dans ton mental déterminent ce que tu vas expérimenter dans ta journée. Donc si tu n'aimes pas ton travail, change-le. Ou alors crée-en un qui est à ton image. Mais ne reste pas dans cette condition dans laquelle tu ne te trouves pas, dans laquelle tu ne te sens pas bien. Parce que si toi tu ne te sens pas bien, les gens que tu apprécies vont recevoir cette énergie négative. Du coup c'est pas cool. Il y a des gens que tu aimes et tu leur transmets ce mal-être que tu expérimentes, ok? Donc si tu veux penser à toi, change dès maintenant, ok? Il n'est pas encore trop tard, il n'est pas encore trop tôt. Appelle ton patron, tu lui dis bon, j'ai changé d'avis, hein, ce matin je viens pas. Ok? Tu es libre de tes propres choix. Prends les bonnes décisions et dis-toi juste une chose. L'argent ne fait pas le bonheur. J'ai eu plein d'argent. J'ai voyagé aux quatre coins de cette planète. Et des fois, je me trouvais dans une destination magnifique. C'est pas pour autant que j'avais de la joie à l'intérieur de moi. Et des fois, je me trouvais dans des endroits plus ou moins insalubres. Je vais dans un van, j'étais paumé au milieu de nulle part. Et j'expérimentais une joie en moi que je ne peux même pas exprimer avec des mots. Donc, fais en sorte que le bonheur, ce que tu ressens, soit au top du top de ta liste de priorités. Et le reste, ça viendra tout seul, ok? Donc prends soin de toi, aie confiance en toi, et on se voit bientôt.